Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la transition, Madame la Présidente du Sénat, j'aurais dû commencer par là, de la transition, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables et vénérables membres du Parlement de transition, Monsieur le Président, le représentant du Président de la Cour des comptes, Madame le délégué spécial adjointe de la commune de Libreville, Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Monsieur le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Monsieur le représentant résident de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Après l'atelier de validation du plan national de développement de la transition PNDT, organisé les 27 et 28 mars 2024, il m'est agréable de vous accueillir de nouveau aujourd'hui et de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie de lancement de l'atelier du programme d'urgence de développement communautaire. Qu'il me soit permis d'exprimer notre gratitude à Monsieur, Son Excellence, Monsieur Raymond Dong Sima, Premier ministre de la Transition, qui, une fois de plus, est en première ligne pour apporter des solutions innovantes et s'inscrire résolument pour faire reculer la pauvreté et réduire les inégalités. Je voudrais également saluer la présence de Madame la Présidente du Sénat, qui rehausse de sa présence la présente cérémonie. Et mes remerciements également, nos remerciements à l'endroit du Président du Conseil économique et social. Cet objectif de réduction de la pauvreté ne pourra être atteint que si nous parvenons à enregistrer des taux de croissance économique supérieurs au taux de croissance démographique. Pour ce faire, il nous faut relever de manière significative le niveau des investissements dans notre pays. La réduction des inégalités suppose également une réaffectation des ressources en faveur des couches les plus vulnérables. Honorables invités, nous devons en effet, face à cette généralisation de la pauvreté dans nos régions, en Afrique, trouver des solutions innovantes. Il n'est pas acceptable de voir qu'une grande partie de nos populations sont confrontées à des conditions de vie précaires dans le milieu rural. Il y a une telle différence en matière d'accès aux services publics et sociaux de base entre les habitants des centres urbains et ceux des villages qu'il est urgent de trouver des solutions efficaces aux problèmes économiques et sociaux de ces localités. À titre d'illustration, les données de la dernière enquête sur la pauvreté
EGEP 2, réalisé en 2017 par la Direction générale de la statistique en collaboration avec la Banque mondiale, nous donne des indications sur la situation des populations rurales. En termes monétaires, 59,5% des ménages en milieu rural vivent sous le seuil de pauvreté de 2 $ par jour contre 29,4% en milieu urbain. En termes d'accès aux services de base, l'accès à l'eau potable est assuré pour seulement 36,8% des ménages ruraux et l'accès à l'électricité est assuré pour 46% des ménages ruraux. Dans cette optique, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre avec comme objectif principal d'améliorer les conditions de vie de ces populations. En 2006, le plan Art Gold, puis en 2017, le programme de développement intégré et accéléré au niveau local qui avait bénéficié de l'appui du PNUD avec pour finalité d'apporter des réponses ciblées aux difficultés socio-économiques des populations rurales. En 2018, le fonds d'initiative départementale estimé à 48 milliards destiné à financer des projets prioritaires retenus après les missions de consultation des populations dans les 9 provinces du Gabon. Il convient de dire que la plupart de ces initiatives sont restées dans les tiroirs. Et il n'a donc pas été permis d'atteindre les résultats qui étaient escomptés. Au regard des résultats mitigés, voire décevants de ces programmes, il nous faut innover. Il nous faut changer à la fois d'approche et de mode de financement du développement pour réussir l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Et nous comptons à cet égard sur un partenariat renouvelé avec nos amis du système des Nations Unies, M. Francis James et Madame la coordinatrice du système des Nations Unies, Madame Savina, qui apporte également un nouveau dynamisme avec le partenariat que nous sommes en train d'établir. Mesdames et messieurs, c'est sous le leadership du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, que le gouvernement de la transition, dirigé par M. Raymond Dongsima, a entrepris d'élaborer et d'opérationnaliser sans délai un programme d'urgence de développement communautaire, PUDC Gabon, pour appuyer le PNDT. Le programme d'urgence de développement communautaire a vocation de contribuer à l'amélioration de l'accès des populations rurales aux services sociaux de base. Pour cela, il faut créer des infrastructures socio-économiques, en commençant par les domaines prioritaires, tels la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement, etc., ainsi que le financement des actions qui sont de nature à transformer positivement la qualité de vie des populations rurales. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, pour un développement durable et pour satisfaire les besoins sociaux basiques des communautés concernées, il faut mettre un accent particulier sur les priorités approuvées par les populations locales et exécuter les projets identifiés par elles-mêmes. Ici, l'importance de la prise en compte rationnelle des doléances des populations doit être renforcée par mise en œuvre simultanée des projets sur toute l'étendue du territoire, ce qui requiert une mobilisation
de fonds conséquente. Pour ce faire, la réussite de ce programme dépend non seulement d'une bonne fluidité du mécanisme de collaboration État gabonais PNUD, mais surtout de la simplification des procédures à mettre en œuvre, tout en veillant à la transparence de tout le processus. C'est l'occasion de renforcer et de valoriser aussi l'expertise nationale qui devra s'approprier pleinement toute la démarche développée tout au long du projet. Pour compléter ce dispositif, je réaffirme ici l'impérieuse nécessité d'accompagner le PUDC d'un volet social ciblant particulièrement les populations vulnérables. Certains pays ont pu améliorer leur indice de développement humain à travers ces interventions ciblées au niveau local, à l'exemple du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. À cet effet, en amont du processus, il faut exploiter les bases de données existantes pour bien bâtir le questionnaire à adresser aux populations rurales. Cela nous oriente vers l'utilisation optimale des informations contenues dans la base informationnelle du dialogue national inclusif en cours. Mesdames et messieurs, le département ministériel dont j'ai la charge, dans toutes ses composantes, reste attentif à l'exécution de ce programme à fort impact social indéniable au niveau local. Nous allons tout mettre en œuvre pour la réussite de ce projet et d'ores et déjà, nous sommes mobilisés et en ordre de bataille. C'est dans cette optique que je souhaite plein succès à vos missions de terrain pour la mise en œuvre du programme d'urgence de développement communautaire du Gabon. Je vous remercie.